Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 2 février 2025. Je commence par vous donner les dates de la prochaine formation option que Philippe vous avez donné la semaine dernière. Ça y est, on a commencé les réservations. Déjà 3 inscrits pour cette formation qui aura lieu du 26 au 29 avril 2025, donc dans maintenant février, mars, dans 3 mois. Donc à l'hôtel Van der Valk Hôtel à Paris, Charles de Gaulle Airport. Alors c'est toujours le même hôtel, sauf que là, depuis 3 ans, ou 4 ans, il a quand même changé 3 fois de nom. Donc là, j'espère que ce nom de Van der Valk Hotel va rester un petit bout de temps, puisqu'en plus, ils avaient commencé une campagne de rénovation qui, j'espère, va s'accélérer pour avoir des chambres vraiment nickel, super, dans un super environnement. Donc vous pourrez participer avec nous, si vous le souhaitez, à 4 jours de formation au niveau 1 option, pour être complètement autonome avec les options et apprendre différentes méthodes pour vous faire des revenus réguliers. Je vous rappelle également que si vous le souhaitez, vous avez toujours donc le livre que j'ai sorti sur Amazon qui s'appelle Les options pour se créer un revenu mensuel. Écoutez, j'ai fait ma petite promo, si vous le voulez, je vous mettrai le lien sous la vidéo, donc en descriptif, et vous pourrez donc avoir ce livre qui fait une bonne, quasiment 120 pages sur les options, et vous aurez donc une bonne découverte des options. Si cela vous intéresse, à vous d'aller un petit peu plus loin avec nous dans les formations. Alors maintenant, je vais sortir d'ici, hop, voilà, et nous allons arriver donc sur l'analyse du marché hebdomadaire. Alors je vous propose cette semaine de changer un petit peu de format, c'est-à-dire que je ne vais pas aller en daily, mais je vais aller en weekly. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes et des secteurs qui ressortent un peu de cette étude en weekly, qui vont nous donner quelques secteurs, voir s'il y a moyen d'aller chercher un petit peu de performance. À titre personnel, je pense qu'on risque d'être baissier avec un peu de volatilité dans les prochaines semaines, mais c'est juste un avis personnel. Si je vous présente le VIX ici, voilà, donc on a eu cette semaine, donc là il y a 15 jours et donc il y a cette semaine, on a eu un petit pic de volatilité, on est monté à 22, rendez-vous compte, c'est extraordinaire. On est très loin donc du pic de 65 du mois d'août, mais bon voilà, autour des 20-22, on peut commencer à mettre certaines stratégies en place. On a pris un petit peu de position, on n'a pas chargé la mule puisque on s'attend à de la volatilité. Et donc je pense que il vaut mieux avoir un petit peu de cartouches en place, de réserve pour pouvoir dégainer quand il faudra pour mettre en place nos stratégies. Alors au niveau du VIX, voilà que pour l'instant, là on est redescendu autour des 16,40, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire suivant notre méthode. C'est un petit peu bas pour faire de la vente de volatilité et c'est encore un petit peu haut pour faire des achats au niveau de la volatilité sur certains sous-jacents. Donc pour l'instant, écoutez, on est en mode attente, on patiente et parfois patienter c'est aussi trader. Alors au niveau du S&P 500, on est toujours dans ce trade dossier depuis maintenant octobre 2023, donc on est quasiment sur 1 an et demi, pas tout à fait, mais pas loin, donc sur 1 an et demi de trend dossier. Écoutez, tant qu'on est dans cette configuration donc de canal haussier, pour l'instant, pas grand chose. On est quasiment sur les plus hauts historiques, le plus haut historique est à 6128, où nous sommes aujourd'hui à 6040, donc vraiment très proche. Est-ce qu'on va venir retracer autour des 5870 ou est-ce qu'on va repartir à la hausse la semaine prochaine? Écoutez, c'est le marché qui décidera. Pour l'instant, vous voyez qu'au niveau du RSI MACD, on est légèrement en baisse. Donc on est quand même plutôt, je parle en weekly, sur une divergence baissière. Voilà, donc à prendre avec précaution, mais les divergences baissières ont souvent la capacité à nous donner des signaux relativement importants pour savoir à peu près à quel niveau on arrive un peu sur un haut de marché pour avoir une petite correction. Là, j'avoue qu'une correction de quelques pourcents m'irait bien, puisque ça permettrait également de gagner de la volatilité et puis de pouvoir passer certains trades. Le Dow Jones également, vous voyez que toujours, il y a vraiment cette période de octobre 2023 qui a été un point bas et après on est remonté. Donc là, ça fait 1 an et demi. Vous voyez que on va bien toucher donc le haut du canal haussier avec les résistances et puis le bas avec les supports. Pour l'instant, on longe bien donc la 50 semaines qui correspond à la 200 jours. Donc on est plutôt sur une belle configuration haussière. Pour l'instant, elle n'est pas remise en cause puisqu'il n'y a pas cassure de support. Là, c'est un petit peu compliqué de prendre position puisque nous sommes un peu au milieu de ce trend dossier. Donc, est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va baisser? Pour l'instant, on ne sait pas. Et quand il n'y a pas de signaux, on ne fait pas grand-chose. Le QQQ, même configuration.
On est toujours dans ce trend haussier et on est toujours en milieu de trend haussier. Donc assez compliqué d'aller chercher une signification, savoir si on va continuer de monter ou si on va baisser. Vous remarquerez également qu'au niveau du RSI, sur le QQQ en weekly, nous avons également une divergence baissière qui se met en place. Voilà, ça fait une accumulation de divergences baissières. Donc ça appelle à la prudence tout simplement. Ça ne dit pas absolument que le marché va baisser prochainement, c'est une possibilité, mais ce type d'indicateur est quand même plutôt valide, mais voilà, c'est une probabilité, ce n'est pas une généralité à 100%, donc à prendre avec précaution. Au niveau du Russell 2000, donc là, on est également dans une configuration haussière maintenant, donc depuis octobre 2023, de toute façon tous les indices ont suivi la tendance. On a pris un très bon appui sur le support il y a 3 semaines maintenant. Il y avait effectivement une opportunité puisque là on venait toucher la 50, donc on avait un double support entre le bas du canal haussier plus ce support mis en place par la 50 semaines qui, je vous le rappelle, fait la 200 jours sur le graphe en daily. Donc il y avait effectivement une possibilité à ce moment-là de rentrer, puisque je vous rappelle que normalement on achète les supports et on vend les résistances. Donc là il y avait effectivement un point d'entrée sur le Russell 2000, donc qui regroupe les sociétés middle cap du marché américain. Donc maintenant, je vous propose de passer assez rapidement aux différents secteurs de la roue sectorielle. Vous savez que nous, c'est un indicateur que nous regardons très souvent, enfin quasiment tout le temps, on trade uniquement avec ça, puisque dans notre méthode de trading, vu qu'on vend des puts à une échéance 3, 6, 9 mois, on essaye de savoir quel sera le secteur qui, normalement, devrait surperformer l'indice de référence, qui est le S&P 500, dans les 3-6 prochains mois. Et pour ça, on travaille avec la roue sectorielle. Philippe est très bon sur la roue sectorielle. Je vous invite vivement à regarder ces différentes vidéos. Tous les 15 jours, on essaie de varier les plaisirs avec Philippe pour ne pas vous donner toujours les mêmes analyses. Et vous verrez que Philippe est quand même plutôt très bon dans la roue sectorielle. J'ai beaucoup appris avec lui. Si aujourd'hui j'ai ce niveau de connaissance, c'est en grande partie grâce à Philippe. Je le remercie pour ça puisqu'il m'a bien fait progresser depuis quelques années. Donc vous voyez que ici, voilà, j'ai fini de mettre un petit coup de pouce à revers. Voilà. Mais j'adore mon filou, donc qu'est-ce que vous voulez? Alors voilà, donc au niveau de XLV, vous voyez que là nous sommes dans un range compris entre les 135 et les 146. Alors effectivement, on a eu ici un gros head fake pendant quelques semaines. Là, on a réintégré cette zone de congestion. On est venu, vous voyez, ici sur cette résistance et là, on repart un peu à la baisse. On est coincé, on vient juste prendre appui ici sur la 50 semaines, qui, je vous rappelle, est à 200 jours sur la daily pour ceux qui suivent très bien. Donc pour l'instant, écoutez, il n'y a pas grand chose à faire, à part soit attendre une cassure de la résistance ou un retour vers le support pour prendre des positions. Mais pour l'instant, à mon avis, c'est un petit peu tôt pour prendre des positions sur le secteur de la santé américaine, donc XLV. XLP, les Consumer Staples, là on est plutôt sur un trend de baissier. Vous voyez qu'au niveau du RSI, du MACD, c'est pareil, on part à la baisse. On vient de taper cette semaine le haut donc, de ce canal baissier, donc la résistance, on est reparti à la baisse. On approche ici de la 50 semaines. Vous voyez qu'ici, donc on est à 79, quasiment 78-98. On a ici une zone une ligne de tendance support-résistance autour des 77-40, donc il n'y a vraiment pas grand chose à aller chercher. Mais à mon avis, ça peut continuer à baisser la semaine dernière sur les Consumer Staples. Écoutez, peut-être commencer à faire vos devoirs, voir quelles sont les sociétés qui composent donc XLP, et puis voir s'il y a des sociétés qui arrivent, pourquoi pas, sur des supports et qui seraient intéressantes à aller trader. Des boîtes comme Coca-Cola, par exemple, font partie des Consumer Staples. XLU, le domaine des utilities, vous voyez, pas grand chose à dire. Pour l'instant, zone de congestion entre les 75 et les 82, 70, 83. Là, on est en plein milieu, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. À part effectivement, si vous regardez, vous voyez bien que la 50 semaines et la 200 semaines sont haussières. Donc, on est toujours sur un trend haussier. Sauf que là, maintenant, depuis, allez, on est quoi? Ici, on était au mois de septembre, peut-être, fin août, pardon. Fin août, début septembre, voilà, on est dans cette zone de congestion. Et on est en plein milieu, donc voilà, pas grand chose à faire pour l'instant. Le domaine financier, c'est un très bon domaine, puisque maintenant vous voyez que depuis 1 an et demi, c'est un secteur qui est en hausse quasiment de façon continue. Là, on est quasiment sur le plus haut de la tendance, on est sur un plus haut historique à 50, oui, je ne dis pas de bêtises, mais si je redescends, oui, on est sur un plus haut historique, bien sûr. Hop, je recadre ici
pour avoir quelque chose d'assez lisible. Donc on est sur un plus haut historique à 51,47, on est monté à 52,04. Donc bah, écoutez, pour l'instant, c'est quand même un secteur qui pousse bien. On a pas mal de puts, notamment sur des valeurs comme Bank of America, Wells Fargo, ou ce genre de choses. Et puis bah, écoutez, pour l'instant, tant que ça monte, bah, écoutez, nos puts perdent de la valeur régulièrement, on est très content et on va continuer comme ça si le marché nous donne des opportunités. Le domaine technologique XLK que vous connaissez bien, là exactement toujours la même configuration, toujours un trend dossier donc depuis 2023, depuis fin 2023. Là on arrive sur une zone qui peut être hyper intéressante à regarder puisque vous voyez qu'on est sur une convergence de quasiment 3 supports. On a le support du canal haussier, on a la 50 semaines et on a également donc cette ligne de tendance autour des 220 qui a été travaillée à plusieurs reprises. Donc, qui a été travaillé donc sur 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, peut-être 8 semaines. Alors, on n'est pas à quelques cents près ou quelques dollars près. On peut tourner entre 200 et 222. C'est jamais une valeur définie au cents près. Donc vous voyez que là on s'en approche quand même, 230, on est à 220. Est-ce qu'il faut attendre un petit retour autour des 225 pour entrer en position? Écoutez, la semaine prochaine on verra ça. Vous voyez également que par contre, petit red flag, vous voyez que nous sommes en divergence baissière sur les RSI. Alors si vous ne savez pas dessiner une divergence baissière, vous voyez que ici, si on prend au niveau du RSI, si je trace, vous voyez que là ici ça descend. Là par contre le cours continue de monter. Alors pas très fort, on avait ici un plus haut à 233 et là on a un plus haut à 241, donc pas énorme, mais en termes de configuration, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière et souvent ça incite à la baisse. Donc à mon avis, plutôt attendre un retour sur les 225, voir le comportement du marché autour des 225 sur XLK. Si on devait casser les 220, on pourrait aller chercher à peu près autour des 200, 205, 200, en sachant qu'on a autour des 190 ici, une très belle zone, je vais vous la dessiner, qui peut être intéressante. Vous voyez que cette zone ici, voilà, a été travaillée quand même à plusieurs reprises. Donc ici en décembre 2023, début 2024, on est revenu prendre appui en avril 2024, on est revenu reprendre appui ici en août 2024. Donc si ça devait casser autour des 220, il y aurait une possibilité d'aller chercher les 189, 190 à peu près dans le domaine technologique. Il y a quand même de très bonnes valeurs dans le domaine technologique, mais ce serait peut-être le moment de faire vos courses. Alors après, ça peut être des achats de call, ça peut être des achats d'actions, ça peut être des ventes de puts si le marché vous donne des opportunités, ça peut être des crédits put spread, enfin voilà, il y a plein de possibilités à mettre en place en fonction de votre trading et de vos stratégies que vous avez définies précédemment. XLY, donc toujours un trend dossier. Je vais éclater le graphe, voilà, un petit peu de visibilité. Donc là, on avait effectivement un point bas donc en octobre 2023. Par contre, vous voyez que donc depuis ici août 2024, on a vraiment un trend vraiment haussier sur les consumer discretionary. Et vous voyez que pour l'instant, c'est peut-être un secteur où il y a moyen d'aller chercher un petit peu de performance, avec toujours pareil, achat de call, etc. Enfin, vous connaissez la rhétorique. Que sur le secteur donc de XLY, là, il y a peut-être matière à aller chercher de la performance. Donc, pareil, comme d'habitude, je me répète, mais parce que voilà, c'est notre façon de trader. Donc, je ne vais pas vous raconter autre chose que la façon dont nous travaillons aujourd'hui. Nous regardons les valeurs qui composent XLY. Et puis, à partir de là, on fait notre marché à travers les différentes valeurs. Alors, on essaye plutôt de prendre des grosses capitalisations pour éviter les accidents, puisque on aime bien jouer quand même la sécurité, nous sommes des vendeurs de volatilité, des vendeurs de put notamment, mais on adore travailler avec les probabilités de notre côté. Voilà, donc on cherche plutôt des valeurs montantes sur un secteur montant, et puis côté quand les paramètres sont plutôt bons, on passe nos positions. Rien de bien compliqué. Alors, au niveau du secteur des materials, donc XLB, donc là je vais repasser, ici j'essaie de réduire un petit peu, donc là, toujours pareil, donc là on avait ici donc octobre 2023, c'est toujours la même rengaine, on est parti haussier, alors un petit peu moins haussier que certains secteurs, mais quand même haussier, on est dans ce canal haussier donc depuis maintenant 1 an et demi. Vous voyez qu'il y a maintenant 3 semaines, on est venu prendre appui ici sur le support de ce canal haussier. On était quasiment sur une zone de triple support avec cette ligne de tendance autour des 84 à peu près, ici 83, 50, 84. On avait la 200 semaines qui est vraiment un support ultra résistant. Vous voyez qu'on est venu le taper ici à plusieurs reprises, ici à chaque fois, et on repart à la hausse.
Donc ici, donc avoir le comportement, mais si on devait dépasser la 50 semaines ici, autour des 91 dollars, 92 à peu près en clôture, ben, il y aurait une possibilité d'aller chercher quasiment les 100 dollars qui serait le haut du canal haussier. Donc XLB, les materials à surveiller, ça peut être également avec XLY le deuxième secteur à regarder pour aller chercher un petit peu de performance. XLI, le domaine industriel américain. Donc là, pareil, je vous ai mis ici divergence baissière qui se met en place. On n'arrive pas à aller chercher les plus hauts, donc ça peut être un signe. Donc là, on pourrait pourquoi pas aller chercher ici la zone des 133 au niveau de XLI, au niveau du domaine industriel. Alors ça va dépendre également donc des différentes politiques que met en place Donald Trump en ce moment, puisque bah voilà, ça y est, il a mis 25% aux Canadiens et 25% aux Mexicains en droit de douane. J'ai vu tout à l'heure sur X que Justin Trudeau lui rendait l'appareil en mettant 25% de droits de douane sur les produits import USA. Bon, je ne sais pas où va se terminer cette petite guéguerre, je ne sais pas qui en sortira vainqueur. J'ai ma petite idée, je ne pense pas que le Canada puisse faire le poids face aux États-Unis. Bon, voilà, je pense qu'il y a un gros coup de bluff de la part de Donald Trump. On verra ce que ça donne. Mais au niveau industriel, je ne serais pas étonné que le secteur corrige un peu prochainement. Et c'est vrai qu'un retour autour des 135 pourrait être, si bien sûr on garde, puisque là vous voyez que au niveau de la 50 semaines, on est bien aussi. On va bien suivre ici ce trend ici haussier. Donc autour des 132, 135 sur XLI, il y aurait peut-être moyen d'aller prendre des positions si effectivement au niveau du RSI du MACD, on repartait à la hausse. Le domaine énergétique, alors vous savez que c'est un domaine qu'on adore, je vous en parle depuis, je sais pas, 2-3 ans maintenant. On a encore pas mal de poutres au niveau énergétique, puisque, bon, même si ça monte pas du feu de Dieu, nous, de toute façon, avec les ventes de poutres, si ça monte, on est content, si ça stagne, on est content, et si ça baisse et pas trop, on est content. Ouais, donc on a quand même en termes de probabilité pas mal de situations de marché où, de toute façon, on est content. Au niveau du domaine énergétique, vous voyez que là, on est dans une zone de congestion depuis maintenant. Alors ça date de quand ça ici? Je peux peut-être même revenir à peu près ici. Voilà, ouais, on va dire on va commencer ici depuis février, donc ça fait voilà, pratiquement un an qu'on est coincé entre les 84 et les... voilà, on a eu 97. Si vraiment on voulait avoir un truc précis, on pourrait quasiment se mettre ici. Voilà, entre les 83 et les 96. Donc on se balade dans cette zone-là. Écoutez, nous, ça nous va bien. On essaye de vendre des poutres quand on va ici sur le support. Puis après ça remonte, nos poutres perdent de la valeur temps travaille pour nous. Écoutez, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc vivement que ça continue. Sur le domaine énergétique, j'ai quelques positions également en vente de poutres. On est également aujourd'hui sur une configuration là, un peu moins baissière au niveau du RSI, puisque j'ai une souris qui est super sensible. Voilà, si je prends ici, donc on a donc cette configuration ici, voilà, et on n'est pas vraiment hyper haussier, puisque là on est quasiment sur un top, sur un double top, enfin même triple top au niveau du secteur énergétique, pendant qu'effectivement on a une baisse au niveau du RSI, également au niveau du MACD. Bon, on est en plein hiver ici aux États-Unis, il y a des températures mais d'une dinguerie à la baisse. Je crois que j'ai dû voir à moins 40 à Montréal. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a 20 ou 30 cm de glace sur les voitures. Enfin, c'est un truc de malade. Je ne sais pas comment vous faites pour vivre au Canada. Je ne pourrais pas. Nous, la semaine prochaine, ça annonce 26 degrés. Voilà. Donc, voilà. À chaque fois, on me dit, mais pourquoi tu n'as pas été vivre au Canada? Mais parce qu'il fait froid. J'adore le chaud. Surtout maintenant, après 10 ans ici. J'avoue que je me suis habitué à la chaleur. Et non, pour rien au monde, je partirai au Canada. Peut-être l'été, mais l'hiver, c'est no way. À part peut-être pour faire de la motoneige pendant une semaine, mais c'est tout. Voilà, donc alors au niveau de l'énergie, effectivement, il fait froid en ce moment dans une très grande partie des États-Unis. Et voilà, il y a une demande énergétique, donc je pense que les prix vont se stabiliser, il n'y a pas de raison qu'on descende sous des 84. Si on retourne autour des 84, 85, écoutez, ça sera pour nous une belle opportunité de replacer des contrats au niveau des options. Rapidement, XHB, le domaine des home builders, là on est en belle baisse. Donc je suis content puisque je suis ça fluctue pas mal en ce moment. Là ici j'étais bien en plus-value il y a une quinzaine de jours. Le marché est remonté un petit peu, donc là j'ai sur les 3 positions de vente à découvert, j'en ai une qui est verte, j'en ai une deuxième qui est on va dire orange. Je suis vraiment à sa limite entre la hausse et la baisse, entre le positif et le négatif. J'en ai une troisième qui est un petit peu plus dans le rouge, mais voilà, si ça rebaisse de on va dire 4-5% assez rapidement, toutes les positions vente à découvert seront dans le vert et je vais commencer à rentabiliser les achats de poutres que j'avais fait il y a 1 an et demi, qui m'avaient coûté un petit peu d'argent. Bon voilà, donc entre l'argent que j'ai perdu sur les achats de poutres et là ce que j'ai gagné sur les ventes à découvert sur les home builders,
ça fera une opération blanche. Bon bah écoutez, je préfère faire une opération blanche qu'une opération négative, mais pour l'instant, je suis de très près le marché des home builders américains. Je pense que la baisse n'est pas terminée. Je suis une chaîne hyper intéressante ici qui regarde un peu toutes les gros constructeurs de maisons ici. Et il y a quand même des signes assez alarmants. Rappelez-vous que si vous reprenez la crise des subprimes, entre le bas du marché américain et le marché boursier avait craché au plus bas en mars 2009 et le marché immobilier avait craché au plus bas début 2011, donc il a fallu 2 ans. Donc je pense qu'au niveau des home builders, à mon avis, il faut plutôt être short que haussier sur ce marché. Et je suis short, voilà. Enfin, maintenant, ça paye. XRT, le domaine du retail. Alors là, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que j'ai une position de vente à découvert à 68$. On est à 80. Là, je me prends 12$ par 300 actions. Donc, je suis à 3600$ de perte toujours sur XRT. J'avais réduit ma perte ici, donc courant de l'été, on était à 70. Je pensais qu'on allait enfin toucher les 80, les 68 pour que je puisse solder à 0. Et on est reparti à la hausse. On est reparti quasiment à 84. Bon, là, ça commence à douiller un peu. Mais vous savez que j'ai plutôt un trend de baissier pour 2025, donc je prends patience, je garde mes actions en vente à découvert, je paye un peu d'intérêt, mais je pense que ça va payer. Bon, c'est une conviction personnelle, avec ce que je vois ici un petit peu, le marché américain, la consommation, voilà, je suis sur place, donc j'ai une vision peut-être un petit peu plus précise de ce que vous pouvez voir en Europe. Je ne pense pas que le retail va tenir, c'est une conviction personnelle, c'est pour ça que je garde mes actions de vente à découvert. Donc ça, c'est pas les biotech. Je voulais également vous parler de 3 actions. J'avais un post-it que j'ai mis ici, voilà. Ah oui, alors Énergie. Alors celle-ci, je vous en avais parlé il y a une quinzaine de jours, puisque là-dessus, nous suivons cette valeur. J'étais rentré à 83 et puis on vend des calls, on rachète des positions, on roule, on est pas mal en gain sur cette position. Là, j'avais des calls ici que j'ai revendu avec un joli gain. Pour l'instant, donc je n'ai plus de vente de call sur mes 300 actions en portefeuille. C'est ça, j'ai 300 actions en portefeuille. Donc j'attends de repartir à la hausse pour revendre des calls. On va revendre des calls autour des 110, 115, 120, en sachant que j'ai acheté les actions à 83. Vous faites la différence, ça commence à payer. Là, j'ai peut-être vendu racheté mes calls un petit peu tôt. Voilà, donc je pense si on repart à la hausse, on est toujours sur un bon train de dossier au niveau de l'énergie. Donc service d'électricité, c'est le moment. On consomme pas mal de jus aux États-Unis. Toujours très confiant sur cette valeur. Je vous mets de toute façon toutes les positions, les roulements, etc. sur le Discord de la formation option. Qu'est-ce qu'on a encore? On a SMR, ça c'est pareil, je vous en avais parlé la semaine dernière. Alors, je vais essayer de faire vite parce que ça fait déjà 22 minutes que je vous tiens à la dragée. Ici, au niveau de SMR, bah écoutez, c'est pas mal. On fait aussi pas mal de cover out call sur cette valeur qui bouge bien, qui est très volatile. Donc là, il faut quand même être prudent. Donc c'est une petite valeur à 23$. Donc ça permet quand même de faire des cover out call avec un investissement de 2300$ puisque vous devez acheter 100 actions et ensuite vendre un call dessus. Là c'est pareil, on roule des positions au fur et à mesure. Je me suis fait assigner sur des positions c'était le 17 c'était le 17 janvier. J'ai revendu des calls et puis écoutez, voilà, les calls pour l'instant vivent leur vie. Je crois que j'ai pris des calls à un mois, donc 17 février je crois, les dates d'échéance, ou enfin entre le 17 et le 20. Et puis écoutez, si les calls sont pas assignés, je revendrai des calls au mois de mars, avril, etc. Et puis on avance comme ça tout doucement, et puis on collecte des primes. C'est le but de la vente d'options. Qu'est-ce que j'avais après? Oui, un secteur que je regarde pas souvent. GDX, parce qu'on parle beaucoup de l'or. Ici, on a, donc là, ce sont les minières. Alors, c'est un secteur assez particulier. Je m'étais intéressé il y a quelques années. J'avais pris quelques bouillons avec des valeurs, vraiment des penny stocks sur les minières. C'est un marché bien spécifique, il faut des connaissances. J'avais eu contact avec des Canadiens qui maîtrisaient le truc, mais voilà, moi c'était pas mon truc. Simplement, juste pour vous montrer le graphe, si jamais ça vous intéresse, si c'est un secteur qui vous intéresse, en plus avec l'or qui est actuellement au plus haut, on est toujours dans ce canal haussier, donc pareil depuis octobre 2023. Là on est au milieu effectivement, mais vous voyez que... on est en balayage haussier, c'est-à-dire qu'on a la 200 semaines, la 50 semaines, la 10 semaines et la valeur qui est au-dessus. Au niveau du RSI MACD, on se retourne également à la hausse avec un beau MACD là qui repart à la hausse. Donc si c'est un secteur qui vous intéresse, celui-ci je vous le donne et puis vous faites vos études dessus, vous regardez, mais c'est vraiment spécifique, donc il faut avoir quand même des connaissances, donc vous jetez pas dessus comme ça sans connaissance, mais ça peut être une indication sur un secteur qui peut vous permettre de faire quelques gains. Moi j'avoue que j'ai mis les mains.
J'en suis pas sorti vainqueur et voilà, bon, chalet échaudé craint l'eau froide, ouais c'est ça, oui en français. Donc pour l'instant, bah, c'est pas un secteur où j'y remets les pieds parce qu'il faut quand même pas mal de connaissances. SLV, alors ça SLV, ça j'en ai depuis longtemps, j'avais acheté des pièces physiques, m'a coûté avec une belle plus-value, j'ai plus que doublé effectivement mon capital avec les achats d'or physique qui continue de monter, donc on est quand même sur des plus hauts ici. Vous voyez que là on est bah, pareil là sur un balayage haussier, donc là la 200, la 50 et la 10 semaines. Je pense que là il y a moyen d'aller rechercher les 31 $. À mon avis, je verrai autour des 32 $. Si on casse les 32 $, je garderai mes pièces physiques. Sinon, je pense que je vais commencer à me défausser un petit peu de mon argent physique si on devait voilà, revenir sur le résistance et repartir à la baisse. En sachant qu'on a également au niveau du RSI et MACD voilà, un beau retournement. Donc je suis assez confiant pour qu'on puisse dépasser les 32. On a une position sur le SLV avec la vente de put, mais sur AGQ, je vais vous le montrer tout de suite. Alors c'est un réplica de SLV, mais x2 en daily. Voilà, c'est un petit peu plus sport, donc il faut être... alors vendre des puts là-dessus, il faut faire attention puisque ça multiplie par 2 la performance du SLV. Quand ça monte de 1%, bah, ça prend 2% au niveau d'AGQ, et quand ça baisse de 1%, ça baisse de 2%, donc ça peut aller très vite si vous ne maîtrisez pas les différents systèmes. Pour l'instant, on a, je crois, c'est une position AGQ en vente de put. Et bah écoutez, vu le graphe, ça se passe plutôt bien au niveau de cette position. Écoutez, j'en ai terminé cette semaine pour cette analyse hebdomadaire. J'espère que ça vous a donné quelques ouvertures pour pouvoir aller faire votre marché. Et puis, comme je vous dis à chaque fois, hein, vous achetez des actions, vous achetez des calls, vendez des puts. Alors pas en ce moment puisque le VIX était un peu bas, donc vous risquez de prendre beaucoup de risques avec peu de primes. Hein, voilà, donc on essaie de vendre la volatilité quand elle est au plus haut. Pour l'instant, c'est pas le pied. C'est vrai que on fait pas grand chose. On peut quand même faire des crédits spread. Enfin, il y a toujours matière à aller faire un petit peu de trading, mais là c'est vraiment léger, c'est juste en gros pour s'entraîner, pour pas perdre la main. Puis parfois c'est vrai qu'on s'ennuie, donc voilà, on essaie d'aller passer un trade histoire de dire j'ai fait quelque chose, mais j'apprécie aussi certains moments de calme où on fait pas grand chose, on attend un peu comme un sniper qui attend sa cible. Et ouais, c'est une fonction que j'aime bien au niveau de la bourse, ça permet de ne pas être 8 heures par jour devant son écran, et puis quand même de faire des belles performances, puisque je vous rappelle que pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous ai posté il y a un mois maintenant les performances 2024 qui étaient plutôt assez bonnes. Voilà, ok. Donc je vous mets le lien en dessous si vous voulez revoir cette vidéo sur la performance du portefeuille option qui a maintenant 4 ans. Et on est passé donc de 30 000 à 80, 89, 93, je sais plus exactement, 92, 93, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Voilà, écoutez, sur ce trade safe, moi je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours. La semaine prochaine, ça sera Philippe comme d'habitude. Très bonne semaine, trade safe, ciao, bye bye.